Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment résoudre une équation différentielle de second ordre sans second membre du type y seconde plus oméga carré y égale à 0. Donc, propriété, une équation différentielle de second ordre sans second membre. Alors, de second ordre, ça veut dire qu'il y a une dérivée d'ordre 2. Sans second membre, ça veut dire que le membre de droite de l'équation différentielle est égal à 0. Et de la forme y seconde plus oméga carré y égale à 0. La solution générale est de la forme y égale a fois cos oméga x plus b fois sinus oméga x, avec a qui est une constante réelle et b qui est une constante réelle aussi. En fait, dans cette solution générale, vous avez sous-entendu une infinité de solutions possibles, puisqu'il y a une infinité de valeurs de A possibles et une infinité de valeurs de B possibles. On va effectuer une vérification. On rappelle que la dérivée de cosinus de ax plus b est égale à moins a sinus ax plus b. La dérivée de sinus ax plus b est égale à a fois cosinus de ax plus b. Donc ces deux dérivées vont nous servir pour vérifier si la solution du type a fois cos oméga x plus b sinus oméga x est bien solution de l'équation différentielle y seconde plus oméga carré y qui est égale à 0. Donc si on part de y est égal à a fois cos oméga x plus b sinus oméga x, et que je dérive une première fois, en appliquant les deux formules précédentes que je vous ai présentées, on obtient y' égale a fois moins oméga sinus oméga x plus b fois oméga cos oméga x. Donc, pour y seconde, pour la dérivée d'ordre 2, j'obtiens au final a fois moins oméga fois donc la dérivée de sinus oméga x, c'est-à-dire oméga cos oméga x, plus b fois oméga, multiplié par la dérivée de cos oméga x, c'est-à-dire moins oméga sinus oméga x. J'obtiens au final y seconde qui est égal à a multiplié par moins oméga carré multiplié par cos de oméga x, plus b multiplié par moins oméga carré multiplié par sinus oméga x. On va pouvoir factoriser par moins oméga carré, que l'on trouve ici et ici, soit donc y seconde égale moins oméga carré, le tout multiplié par a cos oméga x plus b sinus oméga x, et l'on reconnaît ici l'expression de y. Donc l'on obtient au final y seconde égale moins oméga carré multiplié par y, et si je mets cette expression dans le membre de gauche de l'égalité, j'obtiens l'équation différentielle de départ, c'est-à-dire y seconde plus oméga carré y égale à 0. Donc on a bien vérifié que la solution donc y égale a cos oméga x plus b sinus oméga x, avec, je le rappelle, a et b étant des constantes réelles, eh bien, solution, c'est bien la solution générale de l'équation différentielle y seconde plus oméga carré y égale à 0. On va maintenant effectuer donc cet exemple en application de la propriété que l'on vient de voir, résoudre l'équation différentielle y seconde plus 4y égale à 0. Étape 1, identification de oméga. On a au départ la formule y seconde plus oméga carré y, qui est donc égale à y seconde plus 4 fois y, qu'on peut aussi écrire y seconde plus 2 au carré multiplié par y, et le tout, donc c'est égal à 0, puisqu'on doit résoudre cette équation différentielle. Donc on voit bien que par identification, eh bien, on va avoir oméga qui est égal à 2. Donc maintenant, étape 2, appliquer la formule du cours que l'on vient de voir. On obtient alors y égale a fois cos 2x plus b fois sinus 2x, avec a et b qui sont des constantes réelles,
Alors on obtient ainsi la solution générale qui, je le précise, englobe une infinité de solutions puisque vous avez une infinité de valeurs possibles pour A et B. On va voir maintenant la propriété numéro 2 de cette vidéo. Donc l'équation différentielle y seconde plus oméga carré y égale à 0 admet une unique solution définie sur R et vérifiant les deux conditions initiales. F de x0 égale y0 et f' de x0 égale z0, sachant que y0 peut être égal à z0. Pour rappel, la solution générale est de la forme y égale a cos oméga x plus b sinus oméga x, avec a et b étant deux constantes réelles. Alors maintenant, on va se poser la question, pourquoi j'ai besoin de deux conditions initiales? En fait, a et b constituent deux inconnus, puisque si je veux une solution particulière, il faut que je trouve une valeur pour a et une valeur pour b. J'ai donc deux inconnus. Pour trouver la valeur de deux inconnus, il me faut au minimum deux équations. Et comment établir ces deux équations? Eh bien grâce à deux conditions initiales. Donc ces deux conditions initiales vont me permettre d'établir deux équations avec pour inconnus a et b, et je vais donc pouvoir résoudre ces deux équations et trouver la valeur de a et la valeur de b. On va maintenant essayer de faire donc cet exemple en application de la propriété que l'on vient de voir. Donc, déterminer la solution de l'équation différentielle 4y seconde plus 9y égale à 0, vérifiant les deux conditions initiales, donc f de 0 qui est égal à 1 et f' de 0 qui est égal à 3/2. Donc, étape 1, mise en forme du type y seconde plus oméga carré y égale à 0. Je pars donc de 4y seconde plus 9y égale à 0. Je divise par 4 les deux membres donc de cette équation. 4y seconde divisé par 4, eh bien 4 va se simplifier, il ne va plus que me rester y seconde. Ici, je vais me retrouver avec 9 quarts de y, donc plus 9 quarts de y, et 0 divisé par 4, ça va me donner évidemment 0. Donc je me retrouve avec l'équation différentielle y seconde plus 9 quarts de y égale à 0. Donc ça y est, l'étape numéro 1 est finie, la mise en forme est finie. On va passer maintenant à l'étape numéro 2, c'est-à-dire l'identification. On a alors y seconde plus 9 quarts de y, qui est donc égal à y seconde plus 3/2 au carré de y, puisque 3/2 au carré, ça fait 9 quarts, égal à 0, tout ça égale à 0. Et donc, par identification, on arrive bien à dire que oméga vaut 3/2. Étape 3, on donne la solution générale grâce à la formule de cours. On a alors y égale a fois cos de 3/2 de x plus b fois sinus de 3/2 de x, je rappelle avec a et b étant deux constantes réelles. Donc étape 4, on applique une première condition initiale. On a alors comme solution f de x égale a fois cos de 3/2 de x plus b fois sinus de 3/2 de x. Pour x égale à 0, cela va nous donner f de 0 égale a fois cos de 3/2 fois 0 plus b fois sinus de 3/2 fois 0, c'est-à-dire au final f de 0 égale a cos de 0 plus b sinus de 0. On sait que cos de 0 est égal à 1, sinus de 0 est égal à 0, donc il nous reste au final f de 0 qui est égal à a, et on sait d'après l'énoncé de l'exercice que f de 0 est égal à 1. Donc par identification, on arrive à dire que a est égal à 1. Étape 5, on applique la deuxième condition initiale. Donc on a f de x qui est égal à a cos de 3/2 de x plus b sinus de 3/2 de x, soit en dérivant f' de x égale a fois moins 3/2 de sinus de 3/2 de x plus b fois 3/2 cosinus de 3/2 de x. Alors, comment obtient-on moins 3/2 sinus de 3/2 de x? Eh bien, on a dérivé cos de 3/2 de x et on a appliqué la formule cos de x plus b, la dérivée, est égale à moins a sinus de x plus b. Là, ici, on a dérivé sinus de 3/2 de x, on a obtenu 3/2 de cos de 3/2 de x, et en fait, on a appliqué la formule sinus de ax plus b prime, la dérivée de sinus ax plus b, est égale à cosinus de ax plus b.
On se retrouve au final avec f' de x égale moins 3 demi de a sinus 3 demi de x plus 3 demi de b cosinus 3 demi de x. Or, l'on sait d'après l'énoncé de l'exercice que f' de 0 égale 3 demi. Et donc si je remplace x par 0, je vais obtenir moins 3 demi a sinus de 0, qui va me donner 0. Donc tout ça, ça va s'annuler. Plus 3 demi de b cos de 0. On sait que cos de 0 vaut 1. Donc je vais me retrouver avec 3 demi de b qui est égal à 3 demi. On a, je le rappelle, f' de 0 égale 3 demi, qui est égal à 3 demi de b, hein, c'est ce qu'on a trouvé ici, et donc on arrive au résultat suivant, que b est égal à 1. Donc on a trouvé la valeur de la deuxième constante réelle, qui est la valeur de b. En conclusion, l'équation différentielle 4y seconde plus 9y égale à 0, avec comme condition initiale f de 0 qui est égal à 1 et f' de 0 qui est égal à 3 demi. A pour solution, f de x égale cos de 3 demi de x plus sinus de 3 demi de x. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques ainsi que sur son site internet.